Vous vous sentez perdu dans votre création de contenu? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 527. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des projets, que vous avez envie de réaliser vos projets. Et vous savez que je suis là pour vous aider, je suis là pour vous donner des conseils, des astuces sur comment créer du contenu, comment le développer, comment le faire connaître, comment le monétiser, comment vivre de votre passion, comment développer un contenu qui vous permette de travailler sur votre passion et d'en faire peut-être votre métier. Alors peut-être pas tout de suite là maintenant, mais dans les années qui viennent, à force de petites actions, de petits pas, d'actions minimum viables, c'est-à-dire des actions qu'on fait tous les jours. Et une action qu'on doit faire tous les jours, c'est celle de penser à son audience. Parce que quand je vous dis dans l'intro, vous vous sentez perdu dans votre contenu, c'est que j'ai une théorie là-dessus, c'est que dans pratiquement 100% des cas, la difficulté quand on se trouve perdu dans son contenu vient que l'on a perdu quelque chose qui est important, la boussole, et la boussole, c'est notre audience, à qui nous parlons, et c'est ce dont nous allons parler tout de suite aujourd'hui. Bon, mais avant de vous parler de ça, d'abord, je dois vous donner 2-3 petites informations. Alors la première, c'est que peut-être vous étonnez qu'aujourd'hui, si vous écoutez le podcast à sa sortie, vous dites, aujourd'hui, il est sorti tard, etc., parce que d'habitude, il sort le vendredi à 7h, pile, des fois un petit peu avant, des fois 2-3 minutes après, et puis là, vraiment, j'enregistre, il est plus de 9h, et en fait, c'est que j'ai fait un choix, je suis allé courir au lieu d'enregistrer le podcast, parce que, vous savez que ça fait partie de mon équilibre, la course, mais ça fait partie aussi tout simplement de mon projet de vie. Alors si vous écoutez mon podcast Kilomètre 42 sur la course à pied, vous le savez, mon ambition c'est de devenir un sportif pro, alors à ma manière, à voir comment ça va se faire, de créer du contenu autour de ça, c'est ce que je fais à travers ce Kilomètre 42, c'est ce que je fais à travers différents projets, c'est ce que je fais autour de mon compte Instagram aussi, et en fait ce projet de running, ce projet de course, ce projet de devenir pro, vivre de ma passion du running en fait tout simplement, je le documente à travers ce que je fais dans votre coach web. Et donc les deux podcasts sont entièrement liés, mais il y a un moment donné, je peux pas faire les deux en même temps, et donc, j'ai choisi de mettre une priorité, vraiment sur l'aspect course à pied, parce que c'est l'aspect course à pied qui me permet tout simplement de documenter. Je peux documenter la course à pied, mais pour pouvoir documenter la course à pied, il faut d'abord que je cours. Donc, aujourd'hui, j'ai privilégié d'abord la partie sport, la partie course à pied, et donc c'est pour ça que j'enregistre un petit peu plus tard au retour. Mais le gros avantage, c'est qu'en fait, j'ai plein d'idées qui fusent dans la tête, pendant que je suis en train de courir. J'ai fait 11,7 km ce matin, 11,8 presque. Et en fait, il y a plein d'idées qui fusent, il y a des choses comme ça qui arrivent et autres. Et vous savez que le corps et l'esprit, comment les deux sont liés, j'ai souvent dit dans les épisodes, c'est important de bouger parce que on dit oui, c'est pour la forme, c'est pour l'énergie, c'est pour aussi la créativité. Vous avez besoin de ça pour la créativité. Donc voilà, je voulais vraiment vous donner un petit peu le contexte de pourquoi il se peut que des fois, il y ait des choses qui arrivent un petit peu plus tard, aussi des vidéos par exemple qui ne sortent pas aussi vite que je voudrais sur ma chaîne YouTube. En tout cas, il y a un autre rendez-vous auquel je suis fidèle et là, je ne déroge pas à la règle, même si là encore il n'y a pas d'heure vraiment fixe, c'est mon mail quotidien depuis le début du mois de juin, je me suis lancé dans le mail quotidien, on est au mois de juillet, je continue dans le mail quotidien, alors je vous dis pas que je vais faire du mail quotidien pendant tout l'été, mais en tout cas, je fais du mail je vais faire au moins du mail toutes les semaines, voire 2 à 3 fois par semaine. Pour l'instant, je suis dans le mail quotidien, mais l'avantage du mail pour moi, c'est de pouvoir vous donner des informations qui sont des fois plus courtes, qui sont des fois présentées d'une autre manière, en tout cas des petites astuces, des petits conseils, des choses que je donne pas dans le podcast, ou alors que j'ai donné il y a très longtemps, peut-être que vous avez oublié, si vous écoutez les premiers épisodes du podcast il y a 3 ans, vous avez peut-être oublié, ou alors je les reformate différemment, ou alors je fais des retours, vraiment c'est vraiment le complément, c'est-à-dire que ce n'est pas une redite de ce que je raconte dans le podcast, ce n'est pas une redite de ce que je dis dans les vidéos, c'est vraiment un contenu que j'écris spécialement pour ceux qui sont abonnés au mail, et c'est gratuit, c'est totalement gratuit, mais qui me permet moi en fait de vous donner des petits compléments, des petites réflexions, des petits rebonds aussi sur ce qui fait mon quotidien. Des fois je commence par une petite ligne, aujourd'hui j'ai fait ça, L'autre jour par exemple je parlais de ma sieste, de l'importance de ma sieste. Tout ça vous le retrouvez dans les mails quotidiens et vous le retrouvez bien entendu dans les notes de l'épisode. Si vous regardez les notes de cet épisode, vous allez retrouver tous les liens pour à suivre, tout simplement pour avoir vous inscrire au mail, etc. Et aussi, bien sûr, les notes de l'épisode. Et là, c'est facile. Vous faites votrecoachweb.com/527 qui est le numéro de l'épisode et vous allez avoir les notes de cet épisode aujourd'hui où nous allons donc parler de cette audience, cette fameuse audience et de comment on doit réfléchir à notre audience, de comment on peut se mettre notre audience en tête à chaque fois que l'on crée du contenu et pourquoi c'est extrêmement important. Je disais en fait, la difficulté dans pratiquement 100% des cas quand on a du problème à créer du contenu, ça peut dire j'ai pas d'idée, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie, ça ne sert à rien, j'ai des mauvais commentaires ou je n'ai pas de commentaires, il y a personne qui écoute, etc.
dans 80 à 100% des cas, allez, on va dire, je vais pas dire 100% des cas, mais on va dire non, on va garder ce fameux 80-20. On va dire que dans 80% des cas, on a vraiment cette difficulté qui semble être technique, qui semble être sur le plan de l'approche, du mental, etc., ou même de la motivation. En fait, ça masque un vrai problème. C'est le vrai problème réel, c'est la méconnaissance de la personne à laquelle vous vous adressez, celle que l'on veut aider, celle à laquelle vous avez envie de parler. Cette petite frange de personnes, ce que j'appelle cette audience minimum viable, qui vous permet tout simplement de construire des choses, hein. C'est-à-dire que vous lui donnez du contenu, vous lui donnez des informations, vous lui partagez votre passion, vous faites votre art, hein, comme on dit. Vous êtes un artisan, un artiste du contenu, un artiste de votre domaine, un artisan, vous lui partagez cet art, et c'est l'art au sens de Seth Godin, c'est-à-dire de changer les gens, hein, de créer quelque chose qui change la vision de la personne qui va le recevoir. Donc on est vraiment des artistes dans ce sens-là, et donc on n'a pas besoin de parler à beaucoup de monde, hein. En fait, je le constate souvent en coaching, hein, ou dans des formations, dans des questions que je peux avoir, les gens disent, quand je leur demande à qui ils parlent, souvent la réponse elle est vraiment très très large. On me dit souvent un truc qui est assez obscur, hein, voilà, je m'adresse à des femmes qui ont entre 20 et 50 ans. Là, il y a rien de plus obscur, hein, j'ai envie de dire. On me dit je m'adresse à tout le monde. Alors là, c'est encore plus obscur, c'est encore plus large. On me fait ça d'une manière qui est trop rapide, hein, de dire oui, bah c'est une femme parisienne qui a entre 20 et 25 ans. Bon, oui, mais en fait, il y a des milliers et des milliers de femmes parisiennes qui ont entre 20 et 25 ans. Elles ont toutes une caractéristique, et c'est pas parce que il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 1000, ou je sais pas combien il y en a à Paris. Est-ce que toutes ce sont les mêmes? Non. Très clairement non. Est-ce que toutes s'intéressent à la même chose? Non. Est-ce que toutes ont envie d'écouter votre contenu? Peut-être pas. Est-ce que toutes ont besoin de votre contenu? Probablement pas. Mais en tout cas, s'il y en a une parmi elles, hein, qui écoute votre contenu, eh ben vous devez essayer de la trouver pour vous en servir comme pilier, tout simplement comme pilier, pour ensuite vous dire, eh ben elle est une représentante, hein, des femmes auxquelles j'ai envie de parler. Et c'est ce que je vais vous donner dans cet épisode, en fait, c'est une méthode, vraiment une méthode qui est centrée là-dessus, c'est de se dire, en fait, la notion d'audience minimum viable, c'est pas de parler à des milliers et des milliers et des milliers de personnes, je vous rappelle la théorie des 1000 vrais fans, mais on pourrait même dire que, finalement, si vous avez 100 super fans, je pense que ça peut largement suffire pour vivre très confortablement. La théorie des 1000 vrais fans, c'est-à-dire que vous avez des gens qui adorent ce que vous faites, qui adorent vraiment tout ce que vous faites, qui sont prêts à vous soutenir, à acheter vos produits. Alors dans le cadre de la musique, c'est venir à des concerts, mais ça peut être acheter des livres, acheter des formations, soutenir par le biais de Patreon comme certains d'entre vous le font, etc. Et donc vraiment qui sont vraiment à fond, quoi. Ils sont à fond. Ils adorent non pas seulement ce que vous faites, mais qui vous êtes, comment vous le partagez, et en fait ils ont envie de vous soutenir. Et on pourrait dire qu'en fait on pourrait avoir une tranche encore qui est un petit peu plus supérieure, parce que les 1000 vrais fans comme ça, vus comme ça, on se dit oui, bon, bah c'est des gens, des clients. Mais en fait, c'est plus que des clients. C'est pour ça que la notion de super fan elle est intéressante, c'est aussi de se dire, ce sont des gens, en fait, qui vont faire votre pub, hein. Ce sont vos meilleurs, j'allais dire vos meilleurs commerciaux. Mais oui, vous n'avez même pas besoin de les remercier, de leur donner de l'affiliation ou quoi que ce soit. Ils le font même pas pour l'argent. Ils le font juste parce qu'en fait, ils vous aiment. Oui, ils vous aiment d'une manière ou d'une autre. On peut dire qu'ils vous aiment. C'est-à-dire que quand vous publiez pas votre contenu, bah vous leur manquez. Ils se demandent ce que vous faites. Vous devenez leur référence. Vous savez, ce qu'on appelle le top of mind. C'est-à-dire que quand ils pensent à votre thématique, ils pensent à vous directement, mais ils ne pensent pas juste à vous pour aller dire, il va m'apporter un contenu, mais comment est-ce qu'il réfléchirait, comment il le pense. Tiens, j'aimerais bien avoir son avis. Vous voyez, on avait parlé dans un vieil épisode avec Rémi de conseil des sages un petit peu. Vous voyez, cette notion de conseil des sages, c'est de dire, si j'avais la personne, hein, cette personne-là, si je pouvais lui poser une question, elle m'aiderait, je lui poserais une question pour qu'elle m'aide, etc. Et donc c'est ça vraiment la notion de super fan, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir des milliers de super fans pour en vivre. Et même d'ailleurs, c'est tout l'inverse de ce qu'on pense dans les super fans, par exemple sur YouTube ou sur même Facebook, il y a le badge super fan. C'est pas juste des gens qui mettent 2-3 commentaires, c'est pas juste des gens qui mettent prompts sur une vidéo sur YouTube. En fait, ce sont des gens qui ont un engagement qui est beaucoup, beaucoup plus fort. Mais comment on fait finalement pour cerner ces personnes-là? Comment on fait pour arriver à dire voici la personne à laquelle j'ai envie de m'adresser, voici la personne à laquelle j'ai envie de parler? Alors, je vais vous donner une méthode, je l'ai mise en 5 étapes, hein, tout simplement. La première étape d'abord, c'est de se mettre en tête que chaque contenu que vous produisez a un but, et vraiment un grand but. Alors, on va dire qu'on peut avoir 4 grands buts. Informer, enseigner, c'est le premier grand but, hein. Le deuxième but, ça serait distraire ou faire rire. Le troisième, c'est motiver. Et le quatrième, c'est persuader et vendre. Bon, vous avez un de ces buts, et en fait, quel que soit ce but, vous devez savoir exactement à qui vous vous adressez et ce que vous voulez l'amener à faire. En fait, c'est comment vous voulez
créer du contenu, pour qui vous voulez créer du contenu, qu'est-ce que vous voulez que c'est comme impact sur lui? Est-ce que vous voulez lui donner de l'information, lui apprendre des choses, donc informer, enseigner? Est-ce que vous voulez le distraire, le faire rire, le faire passer un bon moment alors qu'il s'ennuie peut-être le soir avant d'aller se coucher, ou dans le métro, ou peut-être dans une salle d'attente? Est-ce que vous voulez le motiver à faire des choses, le faire bouger, vraiment rentrer dans un domaine de motivation? Ou est-ce que vous voulez le persuader au sens lui faire changer d'avis parfois? Ou est-ce que vous voulez lui vendre quelque chose, c'est-à-dire le persuader de faire une action qui soit quelque chose de vous amener de l'argent? Voilà. En fait, les contenus, vous les rangez dans une de ces catégories. Un contenu n'arrive pas à faire toutes les catégories. Un contenu n'arriverait même pas à faire 2 catégories, où on pourrait dire que peut-être vous arriverez à informer en faisant rire, oui. Vous arriverez peut-être à informer en motivant, oui. Peut-être que vous arriverez à placer de la vente avec tout ce qui est CTA et compagnie, oui. Mais j'ai envie de dire, si vous devez vendre une formation, mais avec des éléments donc payants, ou même un livre, vous n'allez pas donner toute l'information, donc dans le informer, enseigner, vous n'allez pas non plus tout donner. Donc il y aura toujours une limite qui va se placer. Donc c'est compliqué de faire les 4 en même temps, c'est même compliqué d'en faire plus de 2 en même temps. Mais vous avez compris un petit peu la logique. Il faut d'abord se dire quel est le but de l'information que je vais publier. Et ça, c'est contenu par contenu. C'est pas un truc au sens large, c'est pas la notion de votre chaîne, c'est un truc au sens large. Et en fait, ensuite, vous devez vous dire que, en tant que créateur de contenu, vous devez apprendre à voir votre travail avec les yeux des personnes auxquelles vous allez vous adresser. Je répète, vous devez voir votre travail avec les yeux des personnes auxquelles vous allez vous adresser, auxquelles vous parlez. Parce que, en fait, c'est ça le plus important. La communication, c'est de l'information et de la réception. Ce qui est important, bien sûr, votre message tel que vous allez l'envoyer, il est important. Mais ce qui est important, c'est comment les gens à qui vous adressez vont le réceptionner et qu'est-ce qu'ils vont en faire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut arriver à se mettre dans leur tête, vraiment à se mettre dans leur esprit, dans leur état d'esprit, et de savoir, eux, comment ils pensent, comment ils vont le réceptionner et ce qu'ils vont en faire ensuite. Pour avoir cette réflexion, vous allez maintenant passer à l'étape 2, c'est de prendre un échantillon. Comme un chercheur, vous allez prendre un petit échantillon, mais votre échantillon n'a pas besoin d'être représentatif de la population française ou mondiale. Vous savez, les sondages, ils prennent 1000 personnes, et puis ils disent ça représente la France. Nous, en fait, on n'a pas besoin, si on a besoin d'avoir 100 super fans ou 1000 vrais fans, en fait, on n'a pas besoin d'avoir plus de 2-3 personnes, mais en fait, vous pourriez même commencer avec une seule personne. Une seule personne. Une personne qui doit devenir votre super fan. Elle va découvrir vos contenus, les consommer, les attendre, s'abonner à vos mails, répondre à vos mails, vous acheter des produits, vous aider à vous faire connaître, vous encourager, vous envoyer des messages, etc., vous poser des questions. Et donc, cette personne-là, en fait, qui est-elle? Qui est cette personne-là? Qui est cette personne à laquelle vous avez envie de vous adresser et avec laquelle vous allez nourrir une relation tellement forte, en fait, qu'elle va vous aimer. Vraiment, le terme, il est fort comme ça, mais on va vraiment dire, le super fan, c'est quelqu'un qui vous aime, qui aime votre contenu, mais qui vous aime vous en tant que personne, vraiment. Et bien entendu, pour développer votre contenu, vous avez besoin de penser à cette personne-là, mais cette personne-là, en fait, je le dis bien, c'est un échantillon. C'est-à-dire que si vous n'avez qu'une seule personne, qu'un vrai super fan, à moins de lui vendre quelque chose qui va être très 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 cher, vous allez avoir du mal à en vivre. Mais voilà, si vous avez 10 super fans, déjà vous allez faire un bon pas. Si vous en avez 100, moi je vous dis, je pense que vous êtes capable d'en vivre. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est de se dire, cette personne-là, finalement, elle est pas toute seule, quoi. Elle est vraiment pas toute seule. C'est-à-dire que si cette personne-là, elle existe, il y a bien en France ou dans l'espace, on va dire francophone, si je m'adresse à des Français, il y a bien 100 ou 1000 personnes qui ressemblent à peu près à cette personne-là, c'est-à-dire qui ont des traits un petit peu, une manière de penser à peu près semblable. Je parle pas de la localisation, je parle même pas forcément de l'âge, mais l'âge peut jouer. Il y a plein d'éléments qui peuvent jouer, ça dépend du contenu que vous allez créer. C'est-à-dire que pour certaines personnes, l'âge va jouer. Dans certains types de contenus, l'âge va jouer. Par exemple, si je m'adressais à ceux qui veulent courir et qui veulent reprendre le sport après 40 ans, oui, l'âge va jouer, le parcours va jouer. Si à l'inverse, je voulais créer du contenu, par exemple, pour une cible étudiante, étudiants en leur disant continuez à faire du sport quand vous êtes étudiant et faire du sport va vous aider à faire vos études, là, il y a tout un tas de notions qui vont être un petit peu différentes parce que ils n'auront pas le vécu, ils n'auront pas la notion de famille, ils n'auront pas le fait d'avoir des enfants, d'avoir fait du travail, d'avoir des loyers à payer, enfin, quoi que si, un étudiant peut avoir un loyer à payer, bien entendu, mais en fait, l'approche peut être un peu différente, et en tout cas le vécu va être différent, et puis même la manière dont moi il va me percevoir va être différente. Donc l'idée c'est de prendre une personne et vraiment prendre la personne la plus réelle possible, collègue de bureau, commerçant du coin de la rue, personne qui lit déjà vos contenus, si vous êtes déjà créateur de contenu, et vous devez pouvoir la matérialiser,
même mettre une photo d'elle, tout simplement, de cette personne-là, et vous dire, maintenant je vais lui parler. Je vais lui parler, et je vais lui créer du contenu spécifiquement pour elle. Mais pour lui créer du contenu spécifiquement pour elle, ce que vous devez d'abord faire, c'est rentrer dans sa tête. Vous devez arriver à savoir comment elle pense, ce qu'elle pense, qu'elle a dans sa tête. Si vous voulez solutionner un problème, avec quel problème se lève-t-elle chaque matin dans la tête ? Qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Qu'est-ce qu'elle veut absolument éviter? Définir son problème dur, difficile, urgent, reconnu. Pour vous faciliter l'exercice, imaginons que vous soyez un journaliste et que vous alliez interviewer cette personne, vous lui posez des questions. Vous allez chercher à déterminer deux grandes situations. La situation A, c'est ses points de difficulté, ce qui la frustre aujourd'hui. La situation B, c'est sa situation désirée, là où elle souhaite arriver. Et donc, vous devez arriver à établir ça, à l'inscrire sur une feuille. On va arriver sur la notion de persona, de choses comme ça, mais c'est pas juste de dire c'est une femme qui habite à Paris, qui a 22 ans. Non, c'est quel est son point de difficulté le matin, qu'est-ce qui la frustre aujourd'hui, et qu'est-ce qu'elle rêve de faire, qu'est-ce qu'elle désire, qu'est-ce que vraiment elle désire. Parce qu'en fait, vous allez lui vendre son désir, vous allez lui vendre sa situation rêvée, vous allez lui proposer d'arriver à sa situation rêvée. Je dis vendre, mais même si vous lui proposez du contenu gratuit, vous lui vendez votre contenu d'une manière ou l'autre, même si elle achète gratuitement, vous lui vendez des fois contre de l'attention, donc c'est un vrai achat, du temps, des fois contre une adresse mail, des fois contre de l'argent, mais en tout cas, vous lui vendez quelque chose. Donc, à ce moment-là, en fait, il faut arriver à lui montrer ce qu'elle désire, lui montrer que vous avez une solution pour l'aider à atteindre ce qu'elle désire. Et donc là, vraiment, à partir de là, vous savez exactement déjà de quel contenu vous pouvez commencer à lui parler. La quatrième étape, maintenant, c'est de se regarder soi. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire, maintenant je sais à qui je vais parler, mais on va vraiment se dire, bon, il faut que je vais voir comment je vais lui apprendre des choses, comment je vais lui expliquer des choses, et donc il faut se regarder soi, de se dire, quelles sont les choses dans mon parcours, dans ce que je fais, dans mon histoire, qui vont l'aider de passer de la situation A à la situation B, qui vont l'aider à avoir confiance en moi pour l'aider à passer de la situation A à la situation B, qu'est-ce qui va la rassurer sur notre capacité à l'aider, quelles sont mes forces, quels sont les outils que je maîtrise et que je peux lui partager, quelles sont les erreurs que j'ai pu faire, quelles sont les techniques que j'ai mises en place, qu'est-ce que je vis au quotidien pour le faire, est-ce que je suis un petit peu plus avancé qu'elle dans ce domaine-là, est-ce que je suis beaucoup plus avancé, comment je me comportais à un moment donné quand j'étais dans cette situation à elle et que maintenant j'ai évolué, comment maintenant ensuite je peux l'aider à se projeter sur, une fois qu'elle sera arrivée à cette situation B, rêver, en fait lui dire, non, il y a encore quelque chose que tu peux faire derrière, il y a plein de choses comme ça. C'est vraiment se regarder soi, parce que je vous rappelle que ce que l'on doit apprendre à voir, c'est comment elle voit notre travail et comment elle nous voit nous. Et donc finalement, elle va nous voir comme quelqu'un qui crée du contenu, qui nous donne de l'information, mais elle va savoir aussi pourquoi elle doit nous faire confiance, et pourquoi elle doit nous faire confiance. On va arriver sur une question du pourquoi. Pourquoi nous ferait confiance? Peut-être parce que on a l'air sérieux, peut-être parce qu'on a réussi à montrer qu'on peut être un guide intéressant. Mais pourquoi est-ce qu'on est un guide intéressant? Parce qu'on a une histoire qui a vécu ça. Mais pourquoi est-ce qu'on a vécu cette histoire-là? Parce que j'ai voulu faire ça à un moment donné et je me rappelle que j'étais dans cette situation. Ah oui, alors attends, pourquoi t'étais dans telle situation? Voici. Et en fait, de fil en aiguille, quand on construit comme ça, on a des centaines de contenus qui commencent à naître, qui commencent à se structurer. On commence vraiment à voir les choses, comment on va arriver à les structurer, et c'est ce qui m'amène à l'étape 5. Et l'étape 5, c'est le mix, c'est comment je crée le parcours spécifiquement pour cette personne. Je prends cette personne, je prends sa situation A, sa situation B, je regarde comment je peux l'aider, je trace la route entre A et B. Chaque étape de la route, c'est un contenu, une vidéo, un podcast, une formation, un livre, un séminaire en ligne. Mais chaque contenu a un but, et là, vous pouvez faire une liste. La première étape, c'est faire ça, tel contenu, tel but. La deuxième étape, c'est ça, tel contenu, tel but, et ainsi de suite. Bon, bien entendu, vous allez créer de nombreuses étapes. Les retours de votre audience vont vous permettre aussi de modifier ces étapes, d'insister sur certaines si besoin, d'ajouter des étapes que vous n'avez pas prévues, d'ajouter aussi des étapes un peu plus émotionnelles, parce que, par exemple, dire, oui, à un moment donné, je me suis retrouvé dans telle situation, voici comment je me sentais, et c'est pas forcément un outil, mais ça peut être, par exemple, un partage d'expérience qui a été dur à vivre ou qui finalement vous a apporté une grande joie, et de l'aider aussi à se projeter pour lui dire, oui, t'es dans telle situation, je l'ai vécu, voici ce qui s'est passé, ou alors voici ce qui va se passer, voici ce qui peut se passer quand tu arriveras à la situation vers laquelle tu tends en fait. Et là on tend aussi vers de la motivation, vers plein d'autres choses. Et donc il y a plein d'éléments que vous allez pouvoir injecter comme ça, mais en fait en créant ainsi, vous ne perdez pas de vue votre audience cible et comment vous allez l'aider, puisque vous créez du contenu spécifiquement pour la personne. Et je le redis, si vous avez du mal à créer de la vidéo, si vous avez du mal à créer du podcast, si vous avez du mal à vous adresser aux personnes, si vous dites je ne sais pas, je suis timide, je ne sais pas comment je peux m'adresser à quelqu'un, c'est compliqué de parler devant un micro, devant une caméra ou quoi que ce soit, c'est compliqué de commencer à écrire mes mots sur ma feuille ou quoi que ce soit. Si cette personne-là, vous pouvez la matérialiser, si vous avez une photo d'elle, si vous mettez la photo sur votre bureau, sur votre ordinateur, et que vous lui parlez directement droit dans les yeux, comme ça, droit dans son cœur. Après, ça dépend si vous avez la personne, comment elle est, etc. Mais j'ai vraiment à vous dire, on lui parle
à son cerveau, mais on lui parle surtout à son cœur, à ses émotions. J'avais fait un vieil épisode sur le sujet qui s'appelait VACOG, quelque chose comme ça, qui est vraiment sur les sens. On parle pas seulement au cerveau, on parle aux émotions. On va convaincre, on va apporter vraiment quelque chose de plus quand on va sortir du simple fait de la technique, mais quand on va aider à se projeter sur tout ce qui est émotions que l'on a vécues, émotions que l'on peut vivre, et comment finalement on va, nous, en tant que créateurs de contenu, aider ces personnes à arriver à parcourir le chemin qu'elles ont envie de faire, qu'elles désirent faire, mais elles ne savent pas vraiment le faire, et peut-être même d'ailleurs elles n'ont pas trop idée de savoir quelle est la destination finale, mais en tout cas elles ont envie de faire quelque chose clairement de différent de ce qu'elles font tout de suite, de ce problème dur maintenant, elles ont un problème maintenant, elles ont envie d'en sortir, et vous, en réfléchissant comme ça, vous dites voilà, j'ai pour toi les outils, là, j'ai le parcours, j'ai des contenus qui peuvent t'intéresser, viens voir ce que je fais, et vraiment, si vous arrivez à mixer tout ça, à être vraiment à la fois dans la tête, dans le cœur, si vous arrivez à produire des contenus qui correspondent vraiment à tout ça, c'est là que vous allez vraiment créer d'abord de premier trafic, et puis de l'audience qui va devenir de plus en plus ciblée, puis des clients, et puis vraiment des super fans. Et à partir de ce moment-là, vraiment, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous, parce que la relation que vous allez avoir avec eux, c'est pas une relation tes clients, je te vends un truc ou quoi que ce soit, je sais pas quitter. Non, ce sont des messages que vous allez envoyer avec les gens. Moi, je discute avec les gens sur WhatsApp. Il y a des gens qui m'envoient des messages. Vous qui m'écoutez, certains d'entre vous m'envoient des messages, vous m'envoyez un petit message. Et le message, la plupart du temps, c'est pas juste une question. C'est j'envoie un message, comment allez-vous, et il y en a qui me répondent tiens, il y a ça, et toi comment vas-tu, tiens, ça faisait longtemps que j'ai pas eu de tes nouvelles, etc. Là on dépasse très clairement le stade où vous êtes pas des clients, où vraiment on est dans une relation amicale, d'amitié, oui, parce qu'on s'aime les uns les autres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Vous avez compris la logique, je vous rappelle les grandes étapes. La première, c'est vraiment le but, chaque contenu a un but. Ensuite, vous prenez un échantillon, vous rentrez dans sa tête, vous regardez comment vous pouvez l'aider, cette personne-là, et ensuite vous allez mixer tout ça pour créer le parcours pour cette personne-là. Et bien sûr, ce qui marchera pour une personne va marcher pour 10, 100, 1000 personnes, mais vous n'avez pas besoin de plus, vous avez juste besoin d'un petit groupe de personnes, une audience minimum viable qui vous permette, vous, de vivre de votre passion. Et je vous ai donné vraiment la méthode ici pour vraiment arriver à vous dire voici, je sais à qui je m'adresse, enfin je sais à qui je m'adresse. Et vraiment, vous allez voir que si vous n'avez pas fait ce travail jusqu'à maintenant, si vous le faites maintenant, et si vous l'avez déjà fait, refaites-le régulièrement, tous les mois, tous les 2-3 mois, refaites-le, vous allez voir que d'un coup ça va vous simplifier les choses, ça va vous aider à avoir beaucoup plus d'idées, ça va vous aider à avoir aussi le ton, avoir des contenus différents, de savoir ce que vous allez pouvoir produire comme produit payant, gratuit, ce que vous allez pouvoir mettre en place comme action tout simplement de promotion, mais aussi comme action j'ai envie de dire commerciale, comme action de contenu, comme nouveau contenu que vous allez produire, savoir si par exemple même la question de savoir si vous devez faire un podcast, une chaîne YouTube ou un blog va se résoudre en partie juste avec cette réflexion-là. Enfin je dis juste, c'est une grosse réflexion, c'est une réflexion qui est primordiale et que vous devez absolument avoir. C'est pour ça que aujourd'hui j'ai fait cet épisode dédié à ça. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, vous pouvez faire ça sur les réseaux sociaux, vous pouvez même faire ça sur WhatsApp. Là il faut m'envoyer un petit mail, je vous donnerai mon numéro de téléphone parce que je le mets pas encore partout, mais bon, pourquoi pas un jour, ça va finir, quoique, sur Instagram, je l'ai déjà mis sur Instagram mon numéro de téléphone, parce que vous savez, pour WhatsApp, il faut mettre les numéros de téléphone absolument, et j'ai vraiment mis mon vrai numéro de téléphone, donc ceux qui me suivent sur WhatsApp, ceux qui m'ont en contact sur WhatsApp, ceux qui ont mes mails, etc., ont aussi mon numéro de téléphone. Je dis pas que je réponds à tous les coups de fil, mais en tout cas, vous savez que la plupart du temps, je réponds assez rapidement aux messages, donc n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message. Bonne création à tous, amusez-vous à faire ce petit jeu de trouver la personne à laquelle vous allez vous adresser, de rentrer dans sa psychologie. Je vous rappelle que toutes les étapes que je viens de mettre sont sur le site, vous faites votrecoachweb.com/527, c'est le numéro de l'épisode, sinon vous faites votrecoachweb.com, vous allez dans l'onglet podcast et vous allez trouver tous les épisodes, il n'y a aucun souci. Et on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs.